à toutes et à tous. Vous voilà immergés dans l'univers fascinant des dauphins. Et tout de suite, je vous présente notre équipage. Hors de l'eau, les soigneurs, Daphné, Birgitta et Bastien. Et dans l'eau, Semke, Alia, Beauty, Baladi, Bailey, Guama et Galéo. Notre groupe de dauphins se compose de 4 femelles et 3 mâles, dont le petit Galéo qui est né le 9 août dernier. Il est encore trop petit pour pouvoir participer au spectacle. Ce sont des Turciops trincaptus, communément appelés grands dauphins. À ce propos, attention, ne dites jamais d'un dauphin que c'est le plus beau des poissons, car ce n'est pas un poisson, non, c'est un mammifère marin. Et comme tout mammifère, il est obligé de respirer hors de l'eau, sans quoi il risquerait de se noyer. Bastien, où vivent généralement les grands dauphins? Les dauphins vivent dans toutes les mers tempérées du globe, y compris celles qui bordent notre littoral, la mer Méditerranée, la Manche et l'océan Atlantique. Et ici, c'est une eau de mer reconstituée? Absolument, les dauphins vivent dans 3 bassins. Celui que vous voyez et 2 autres situés sous ces gradins. Chaque jour, il faut leur préparer 80 kilos de poissons. Au menu, harengs, braques, maquereaux, caplans, merlans, bref, un dîner presque parfait. D'ailleurs, en mer, les dauphins ont une technique de chasse très élaborée. De plus, il faut savoir qu'ils sont capables de plonger jusqu'à 200 mètres de profondeur. Au quotidien, l'équipe des soigneurs est aux petits soins. Auscultation et même tests sanguins sont nécessaires pour suivre la bonne santé de nos cétacés. En ce qui concerne le suivi médical, c'est la relation de confiance entre le soigneur et son dauphin qui permet l'observation quotidienne. Ainsi, le soin se fait en toute quiétude. C'est le cas, par exemple, pour une prise de sang, comme je vous le montre avec Semke. Nous sommes bien sûr, aidés de vétérinaires spécialistes des mammifères marins qui nous aident à vérifier la santé de chacun. Et même des échographies sont réalisées afin de surveiller la gestation des femelles, comme ce fut le cas pour Bailey, la maman du petit Galéo. Voici d'ailleurs la position pour l'échographie. Bastien, pendant combien de temps la femelle porte-t-elle son petit? La femelle porte ce petit pendant 12 mois. Et pendant combien de temps va-t-elle allaiter? Elle va l'allaiter pendant une période d'environ 24 mois. Ça, c'est de l'instinct maternel. La communication entre le soigneur et l'animal est permanente. Mais Bastien, comment faites-vous pour communiquer avec eux? Le dauphin est un animal très curieux. Il apprécie l'activité. Mais il faut savoir que rien n'est forcé avec l'animal. Pour l'apprentissage d'un nouvel exercice, nous communiquons énormément par les caresses, par la voix, mais aussi grâce à 2 accessoires. Tout d'abord, le sifflet à ultrasons. Il nous permet de faire comprendre au dauphin qu'il a bien réalisé l'exercice. C'est en quelque sorte un bravo, un remerciement. Le deuxième accessoire, le voici. Il nous permet de dessiner les mouvements d'une figure que l'on souhaite apprendre au dauphin. Première étape, il vient au contact. Très bien. Deuxième étape, il apprend le dessin de la figure souhaitée. Et enfin, troisième et dernière étape, il réalise parfaitement cette figure. À chaque geste du soigneur correspond donc une action. Le dauphin possède des qualités exceptionnelles. Puissant comme un lion, gracieux comme un oiseau, rapide comme un guépard. Karine, puissant, gracieux, rapide, comme un dauphin. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bastien, pourriez-vous nous faire une petite démonstration de ces aptitudes?
s'amuse avec tout ce qu'ils trouvent, comme par exemple des algues. Malheureusement, le jeu risque de tourner au naufrage lorsqu'ils trouvent des sacs plastiques ou autres détritus flottants. Mais le jeu de balle est très apprécié. Sont perfectionnistes, ils vont recommencer l'exercice. Sont des animaux très sociables, mais ils peuvent aussi être agressifs. Quelquefois pendant leur jeu, leurs rapports amoureux ou sociaux. C'est ce qui explique les marques que vous pouvez peut-être apercevoir sur leur corps. Ils se déplacent avec une grande facilité grâce à leurs 3 types de nageoires. Tout d'abord leur nageoire pectorale, qui lui permettent de se déplacer à la manière d'un gouvernail. Vous les voyez ici chez tous nos dauphins. Ensuite, sa nageoire dorsale, qui lui permet de se stabiliser. Vous la voyez chez Guama, Aya, Balazi. Et enfin, sa puissante nageoire caudale, qui lui permet de se déplacer à des vitesses de plus de 40 km/h. Il utilise parfois cette nageoire à des fins beaucoup plus ludiques. Il n'y arrive pas l'autre là-bas. C'est facile de gérer le ballon. Ainsi s'achève cette partie de ballon aquatique. Comme vous le voyez, les dauphins sont d'un naturel très joueur. Et si les enfants du public sont aussi joueurs que nos dauphins, alors ils sont faits pour jouer ensemble. Je vous demande d'accueillir nos 2 apprentis soigneurs, les premiers versions Moussa